Je lance ma Magus EMP sur Vanissai et je fais un 93. C'était quoi la dizaine et quoi qui était... Ouais, c'est pour ça que j'ai pris le rouge. Non, t'as triché. Attends, c'est parce que je voulais prendre. Attends, je lance ma Magus EMP sur Vanissai et je fais Voilà. 64. C'est plutôt bien ou pas? Ça n'a aucun sens. Mais on va en parler après, il n'y a pas de problème. Ah, c'est bien. Ah, fallait super. jouer le jeu, genre. Ah, bah ouais, oui. c'est mortel, tu joues trop bien. Bravo, c'est super. Sébastien Moricard est avec nous puisque nous allons faire avec Croc dans les jeudis du Croc. Salut Croc. Salut. Un petit peu de jeu de rôle. On va parler d'Orest. Ça vient de sortir. C'est assez récent. C'est quoi? Juillet. Juillet 2019. Ouais. Donc on est clairement dans le. Financé sur Ulule en novembre Tout à fait. 2018 Et plutôt bien. et livré en juillet 2019. Donc plutôt court aussi. Plutôt court aussi. Ouais. Tu vas nous raconter ça. Je pense que tu étais prêt puisque c'est presque le jeu de rôle d'une vie ou presque. Ça s'appelle Orest. On est dans la SF. Ouais, tout à Tu fait. peux le dire comme ça. Ouais. Croc, moi je me Art suis. Science ou Space Opera? Voilà. Alors, on va dire pas art science, bien qu'il y ait une rigueur scientifique minimum pour soutenir le jeu, mais pas chiant. Enfin, Pas chiant je suis du pas allé style, au-delà de mon C'est pas niveau. possible. C'est un niveau BEP charcuterie, donc autant dire qu'en astrophysique. Non, mais le feeling de Art Science, c'est plutôt quand tu passes dans les couloirs, il y a de la fumée qui descend. Si tu tombes par terre, t'es plein de cambouis plutôt que Star Wars ou tu vois. Ouais, où ça Non, peut être ça- propre et. C'est plutôt réaliste. La particularité du jeu, c'est qu'il y a un spectre large sur ce qu'on peut masteriser dedans, mais c'est pas un space opéra classique dans la mesure où la promesse, c'est pas Starfleet, explore le monde, tous les jours tu vas tomber sur une planète, Une nouvelle planète avec une des, nouvelle- des autochtones américains qui parlent couramment anglais, tout ça. Là, l'univers est fini, c'est-à-dire que tout ce qu'on va rencontrer et croiser dans Orest a finalement un dénominateur commun, qui est une chose qui s'est produite il y a des milliers d'années. Donc, ça a pour conséquence de figer un peu l'univers et on ne peut pas rencontrer des nouvelles races toutes les 2 jours. Voilà. Alors sans déflorer les choses. Oui, parce que là, on était parti on déjà est sur un parti truc direct. alors que. Exactement. J'en reviens à Ouais. ce que j'allais te poser Cadrez-moi comme- parce que J'en je reviens suis à ce que j'allais te insupportable. poser comme question, Croc. Le premier que je joue en tant que jeu de rôle, à part Star Wars en SF, c'est Voxrog. Ouais. Est-ce que avant cela, puisque il est Voxrock, connu. c'était de la science fantasy, on va dire. Oui. C'est-à-dire les trucs plutôt de l'époque Métal Hurlant et tout Oui, c'est ça, pour- ou même Warhammer 40 000, où c'est presque de l'heroic fantasy, mais, Mais avec des guns, quoi. avec des guns et du laser. Et Le... d'ailleurs, Star Wars, c'est du western avec des Oui, lasers, c'est d'ailleurs. western. Star Wars, tu le classes en western? Ah toi ouais, bah, l'attaque dans le dernier, l'attaque du train, c'est les cowboys et les indiens. C'est les cowboys et les Indiens. Moi, je trouve. Mais Medieval Fantastic s'est imposé par Donjons et Dragons comme un petit peu le père, et l'Heroic Fantasy comme un peu le père du jeu de rôle. Est-ce que la science-fiction est arrivée très tôt? Moi, je ne sais pas, donc c'est pour ça que je demande Traveler, à Croc. un des premiers jeux, Traveler 77. Ah bah oui, donc 78. du coup, ça reste. Et là, c'était de la art science par contre, des trucs vraiment. Mais là, art science, un peu synonyme de bien chiant. En fait. C'était le seul jeu où tu pouvais mourir à la création de perso. Et alors, c'est du pas coup, mal, ça, Coco. Je trouve ça chouette. Faudrait le ressortir. C'était je suis bien d'accord. En fait, parce que comme Alors- tu choisissais des carrières plus ou moins dangereuses, T'avais si des t'étais- pourcentages si de. t'étais belter, donc les mecs qui allaient miner sur les tu pouvais mourir avant de commencer. Blind test, je te Ouais. pitch quelque chose et tu me dis dans quel univers tu le situes. Vas-y. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est orphelin, qui reçoit une épée magique. Et cette épée magique, il doit s'en servir pour combattre un seigneur noir afin de délivrer C'est une ça. princesse. Donc c'est Excalibur, et enfin c'est de l'Heroic Fantasy, mais c'est Star Wars évidemment. Exactement. Ouais. Oui. Oui, t'as raison. Bah ouais. Excalibur. Comme quoi, est-ce que, comme dans le jeu de société, pendant le jeu de société, à un moment, la science-fiction avait mauvaise presse en disant ça ne Non, fait pas vendre. non, Dans le jamais, jeu de rôle, ça n'a jamais, jamais été le cas. Je sais pas, en France peut-être. un Ça peu. vend pas, mais Ouais. ça n'a pas mauvaise On presse. s'en fout, ouais. Ça vend pas. Non, mais ouais, c'est ça exactement. Allez, c'est ça, ça vend pas, mais ça n'a pas mauvaise presse. Du coup, pour redémarrer à l'origine de tout ça, t'es rôliste depuis tout le temps Ouais, à peu près, ouais. et BEP charcuterie, vrai? Non. Non, bah, j'ai un parcours classique de rôliste, maths sup, maths spé, Cani Pocagne. Je Tu prépare bluffes, mon- Martoni. Ouf, complètement. Évidemment. La plupart du temps, c'est plutôt j'ai raté. Non, les premiers clubs de jeux de rôle étaient plutôt dans des écoles plutôt Oui, tout à classes fait. que dans, Oui. que dans des LEP hein, quand même. Même si, Dans les années 80. même si ça a permis un très bon niveau d'anglais à beaucoup de gens. Oui, Hein, on est d'accord. tout à fait. Ouais. Alors du coup, pour toi, c'était plutôt quoi? Bon alors pour moi, en fait, j'ai toujours un peu trempé dans la geekerie. Je suis pluridisciplinaire. C'est-à-dire j'ai le défaut du jeu de rôle, mais j'ai aussi le défaut du jeu de cartes, du jeu de société, du jeu vidéo, d'un maximum de choses. Couteau suisse.
Voilà, donc pour le faire vite, moi, mon parcours, il est plutôt dans l'édition essentiellement. J'ai un pote, il y a très longtemps, qui a monté un festival qui s'appelle Japan Expo et j'ai commencé en l'aidant un petit peu à structurer D'accord. pour le jeu vidéo de ce truc-là. Après, j'ai bossé dans l'édition, donc j'ai fait Tonkam, Manga, Delcourt. Après, je suis passé chez Brajlon, Oui. dans lequel, en fait, j'ai rencontré Croc. Il y a un Essen il y a 2 ans. Où Oui. on a mangé au resto ensemble et de ce dîner est né le roman de Time Stories. Ça. Qu'on a initié en fait. Voilà, on a mangé ensemble, on s'est dit c'est une bonne idée et puis voilà, il vient de sortir donc je suis content d'en parler. On en parle dans la Trick Track Télé Il d'ici y a pas longtemps, Allez. dans pas longtemps. quelques jours. Voilà, D'accord. donc chez Brajlon où j'ai fait un roman aussi sur les loups-garous de Ouais, Tierce-Lieu, oui, tout à quelques fait. petits projets. Et en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur, j'ai bossé avec Ubisoft pour faire un jeu qui s'appelle Assassin's Creed Vendetta. Et donc bon voilà, en fait j'ai un parcours qui est plutôt dans l'édition, auquel je viens non pas de mettre un terme parce que je suis encore dans l'édition, mais auquel j'ai fait un saut, on va dire. En disant là maintenant c'est moi. Là maintenant c'est Eldercraft. Parce que Du coup, c'est pour ça que c'est écrit sans faute d'orthographe et que c'est bien mis en page. Non mais tu vois, Oui, c'est pas, non mais ce que tu c'est veux pas dire, c'est que toujours. c'est que c'est un hein. métier. Voilà, C'est que c'est un ça. métier que tu as pris le temps d'apprendre par rapport à l'édition. Il n'empêche que Eldercraft, c'est, j'allais dire, ta maison d'édition. Vous êtes 2. Entre autres, ouais. Deux. Il y a Fibre Tigre également. Ouais. En fait, c'est plus ou moins 2 créatifs, des gens qui ont envie de raconter des choses, de faire des choses, qui se sont dit allez on y va et voilà. Donc d'ailleurs la prochaine publication sera le jeu de Fibre Tigre. D'accord. Avant d'arriver au jeu de Fibre Tigre, Oui. au reste, quand moi je te rencontre aux Journées Pro, tu es distribué par... Par Novalis, Novalis, donc Asmodée. J'ai, dans ce que tu me racontes, je ne sais pas si toi, Croc, tu avais, enfin, en dehors de Time Stories, rencontré Non. Sébastien, mais eu l'impression que c'était sorti de la tripe et des entrailles, enfin, de cœur. ton côté à toi, ou du cœur. Non, mais oui, tu as raison, mais j'ai l'impression que tu y as mis beaucoup de toi. Alors, en fait, rapidement, l'origine de ça, c'est j'ai des amis, c'est un peu mon king dans la vie, c'est initier des gens au jeu de rôle en fait. Je prends plus de plaisir à initier des gens Qu'à faire jouer avec des gens. joueurs. Donc, il y a 20 ans, j'initie une bande d'amis que je connais très bien, donc j'en connais les goûts, je sais ce qui les fait vibrer, et je choisis Mecton Zeta à l'époque, qui est un Ah oui, univers ok. un peu blanc, neutre, tu vois, pour leur crafter une petite campagne qui va se passer dans un brassage d'influences de SF japonaises et américaines. Mhm. C'est autant du Harlock Saga, du Evangelion, du Macross, que du Philippe K. Dick, du Deep Space Nine, du Babylon 5, ce genre de choses. Donc quand même de la référence, monsieur. Beaucoup de références et que j'ai pas cherché vraiment à cacher parce qu'elles font partie de l'ADN du truc, donc dans le jeu il y a des références évidentes, quoi. D'accord, ok. Et je leur fais jouer cette campagne et en fait, je sais pas pour vous, mais ça a été la campagne qui a bouleversé ma vie de rôliste. C'est-à-dire ça a été la campagne qui m'a le plus fait ressentir ce sentiment. C'est là où en fait tu comprends que le cerveau fait finalement pas la différence entre tes souvenirs de vacances en Thaïlande Et tes souvenirs de vacances campagne sur de jeu de rôle. Coruscant. Ouais, voilà. L'émotion est la même. Ouais. Donc cette campagne, elle a un peu bouleversé nos vies, elle a été géniale, on a vécu des trucs incroyables et du coup je me suis dit je peux pas l'arrêter, donc j'ai passé après ma vie à l'écrire, je l'emmenais partout avec moi, un peu en vacances, un peu... Ah, Voilà. tu continues la campagne, l'histoire Enfin, en c'est pas fait. la campagne, le jeu C'est- et l'univers. Ça finit par devenir le jeu et l'univers. Voilà, c'est ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis toujours dit, le rêve de ma vie, c'était un jour tu vas l'éditer, et puis un jour tu éditeras du jeu parce que c'est ça qui est cool dans la vie. Mhm. Et c'est ce que je viens de décider. C'est ce que tu viens de faire. Voilà. Tu passes par financement participatif, tu as dit tout à l'heure, Ouais. qui réussit à mon échelle, plutôt bien. Alors, Enfin, pour du jeu de rôle, je sais pas, le jeu de rôle, le financement participatif, c'est pas si Ça vieux dépend non si plus. c'est Donjon Dragon, Cthulhu ou le reste. Non, mais tu vois. voilà, c'est au reste. Donc c'est presque le Ouais, reste. le c'est reste, pas- ouais, non, mais tu vois, t'as Pathfinder, Donjon Dragon, Cthulhu. Et après, il y a les jeux de rôle. La comète, Ceux la qui- queue de voilà. la comète. Mais même Ceux en qui- financement participatif, Oh, parce je, que je sais pas. en termes de financement participatif, ou la réutilisation de la précommande pour le jeu de rôle, c'est assez récent. Le problème, c'est que l'édition du jeu de rôle, moi, c'est vrai que j'ai arrêté depuis un bout de temps. Et à mon époque, on pouvait le faire avec les sous de mamie. C'était d'ailleurs exactement les sous de mamie que je vais rembourser après. Mais tu pouvais partir avec rien. Et là, maintenant, c'est plus possible parce que des gens, en dessous de ça, ils veulent pas. Quoi. C'est Enfin, ça, ils veulent en pas. termes de qualité. S'il y a Sombre qui arrive à faire, Ouais. qui arrive à faire des trucs tout petits avec des formats. Mais si tu veux te faire un peu plaisir visuellement, avoir un Ouais, beau c'est produit, clair. avoir du hardback, c'est qui est quand même le top du truc.
bah, faut quand même maintenant, il faut un peu plus de sous. Quoi. Tu l'as vu un peu comme ça, toi, Sébastien? Tu n'avais pas moyen de le faire avec tes toi? Ouais, Tu pouvais pas aller voir une banque en disant je mets en hypothèque En mes fait, 2 reins et. c'est exactement ce que j'ai fait. Sérieux? C'est- Ah, c'est- vas-y, en bah, fait, raconte. moi, je participe moi-même à des financements participatifs et j'aime bien, pour être rassuré, voir un maximum de choses sur ce que je vais backer. D'accord. Et je me suis dit, bah, ce que j'aime pour moi, les autres doivent être foutus pareil. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu négocié avec ma femme. Je lui ai dit, tu vois, ma crise de la quarantaine, ça va être de financer au reste avec nos économies. C'est parti, je ne saute pas la secrétaire, j'achète pas de Tesla. Mais voilà, et donc fais-moi confiance. Voilà. Et Donc tu es parti avec ça. donc en fait, j'ai pété mes économies pour commander toutes les illustrations que vous voyez là. Alors, et quand c'est je qui me suis pointé, alors c'est essentiellement Papayou, donc qui est Johan Blay, qui est un illustrateur. J'ai failli dire Lélé, mais je me suis dit. Ouais. T'aurais pu dire Papayou, Lélé. c'est un Ouais. petit peu. Pardon. Mais non, mais Voilà. Johan Blay, entre autres, parce que j'ai travaillé avec une équipe de 5 ou 6 illustrateurs, et je leur ai passé des commandes un maximum avant pour, au moment où je me pointe dans la campagne de financement participatif, pouvoir dire eh, regardez, Il y aura j'ai ça. déjà maquetté des pages, voilà les illustrations, voilà les backgrounds, voilà. Ça va fonctionner, allez-y. Ouais. Et j'ai suivi les conseils d'éditeurs de jeux de rôle qui m'ont dit bon, en vrai, t'as besoin de combien? Je leur ai dit bah, en vrai, je sors pas un livre, je sors 2 paquets de cartes, un écran, 3 bouquins, un CD audio. J'en suis pour à peu près 50 000 balles en vrai. Ils m'ont dit D'accord. bon, bah alors, les demande pas. Tu commences à 10 000 et puis voilà, le delta, c'est le risque que tu vas prendre parce que si tu arrives et que tu dis on débloque tout à 50 000, tu n'y arriveras pas. Mhm. J'ai fait confiance en ces gens qui étaient expérimentés et j'ai dit bon ben allez, c'est baqué à 10 000. Et puis après, j'ai passé la campagne un peu comme ça. Attendre. Voilà, mais en fait, non, ça s'est bien marché. Ça a bien marché parce que c'est. Elle a fini à 62, je crois. Oui, c'est ça, ouais, 60. Et d'après JD Armac, c'était genre dans les meilleurs financements participatifs, 2 créations françaises. Hein, voilà, Oui, deux- toute proportion gardée. toute etc. proportion gardée. Donc, bah, Ça fait combien de backers? eh ben, c'est une bonne question. Je crois que ça fait 360 Vas-y, backers. cause, je vérifie pendant ce temps-là. Mais ce qui nous montre bien que ce qui peut donner le sentiment d'un ah, c'est un succès, 60. Ouais, en fait, Ah il y a non, 350 Ah non, personnes moi- qui sont intéressées. Pour moi, c'est vraiment pas un succès en effet. 360 Bah ouais. contributeurs. 362. Le C'est premier tout petit. bitume en 86, le truc merdique que j'avais imprimé moi-même, j'en ai fait 500 quand même déjà. Ouais. Et en 2 ans, j'en ai vendu genre 3000. Et la journée d'implantation de Bloodlust, c'était 5000. Voilà, vache. Donc je pense que Bah non, le jeu mais de rôle c'est se ça. vend un peu moins bien qu'avant. Hein. Sauf les 3 qu'on a cités tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc, c'est. cette Mais espèce- grâce au financement participatif, bah, Oui, on peut quand même. tu as la possibilité d'atteindre. C'est bien. Donc, Orest existe, mais ce n'est pas un succès. Voilà, au vu des. Actuellement. Tu vois, bah, T'es rentré dans tes sous. oui, je ne les ai pas perdus. Je les ai Voilà. récupérés. Mais c'est cool. Mais après, Ta tu chérie est toujours là? Oui, non, bah, c'est un mariage quand même. c'est- Question indirecte Ah et bah surtout, indiscrète. maintenant, si t'as pas de sous, tu peux pas te divorcer. Tu sais, tu l'as Oui, fait. c'est vrai, oui, j'ai vu aussi, tu as raison. Donc, bon, voilà. Donc au final, le jeu est là, il est édité, ce rêve crise de la quarantaine, Bah, maintenant, il a une existe. seconde vie en boutique, en fait. C'est ça. Voilà, on en arrive à ce moment-là où Exactement. maintenant les joueurs vont-ils s'en emparer, Point d'interrogation. vont-ils jouer les campagnes, J'espère. qu'est-ce qu'il va y avoir après, et donc bah, du coup on enchaîne maintenant sur Orest en lui-même. D'accord. Quel est le pitch? Alors il me semble que quand même l'illustration est assez parlante. Le cadre, oui, pardon, excuse-moi Florian. Non, je reviens. Vas-y Florian, vas-y, c'est bon, tu vois là. C'est assez parlant. Ça C'est se ça. joue dans un escargot. Oui, mais c'est vrai, Ah oui, en oui. plus. C'est celui-là. Parce qu'en Voilà. fait, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là, pardon, c'est ça en vue du dessus. Alors, tu te mais on rappelles joue de pas ta tout le temps. question sur le côté RDSF tout à l'heure? Ouais. Ouais. Tu connais les propriétés d'un escargot? Je crois qu'il y a. Si tu prends la suite de Fibonacci C'est ça, et c'est que tu ça. la poses sur un repère orthonormé, tu obtiens cette figure. Ok. Donc en fait, il y T'as a pas quand fait même que un fond de... charcuterie. donc. C'est- Oui, tout à fait. oui, Non bien mais sûr. en réalité, ouais, il y a des choses mathématiques et physiques qui sont liées à l'univers parce que c'est de la SF, donc il y en a un peu quand même. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, pitchons l'univers d'Orest avant de rentrer un petit peu dans la mécanique du jeu. Ok. Donc, Bah, nous juste, sommes qui? juste avant la mécanique, Vas-y, faut Croc. que tu pitches le jeu. Après, je voudrais que tu décrives tous les éléments. Oui, les éléments, tout à fait. Savoir si quelqu'un veut acheter le truc, qu'est-ce qu'il doit acheter. Qu'est-ce qu'il va Mais trouver? d'abord, parle du background, ouais. Très bien. Donc pour aller vite, en fait, On est qui On joue qui? Des humains. Et D'accord. uniquement des humains.
Parce que le parti pris du jeu, c'est justement que le jeu est un jeu à secret et qui permet à ses joueurs de, en gros, découvrir d'autres civilisations avec lesquelles on est allié un peu dans la contrainte. Je vais en parler. Et du coup, c'était impératif pour moi que sur le setup de base, on puisse ne jouer que des humains parce que tout l'intérêt, enfin, pas tout l'intérêt, mais l'un des intérêts principaux du jeu, ça va précisément être de découvrir avec qui on vient de s'allier. D'accord. Voilà. Donc, en gros, cette alliance, elle s'est faite dans les circonstances suivantes. Dans à peu près une centaine d'années, l'humanité va subir une attaque d'une race extraterrestre qui va être une attaque meurtrissante. Elle va raser 2 colonies, une colonie sur la Lune, une colonie sur Mars, puis disparaître. Et là, il y a un vaisseau qui arrive avec à son bord une délégation. Ils viennent et ils nous disent, voilà, les gens qui vous ont attaqué, c'est pas nous, c'est la némésis universelle de l'univers qui s'appelle les Seth. Et nous, on est contre aussi. Nous, on les subit, en fait. Ah oui, d'accord, on les On ne subit. connaissait pas votre existence. On a été, quand on vous a découvert, en fait, on est venu pour vous contacter. Et ce que les Seth sont venus faire de prime abord, c'est détruire notre vaisseau qui, initialement, était venu prendre contact. Donc là, on en a D'accord. envoyé un deuxième pour vous dire que ces gens-là, c'est la némésis universelle. Ils sont Et pas en cool. fait, on est désolé, mais on les a un peu amenés avec vous jusqu'à chez vous. Parce que jusqu'à présent, personne n'ignorait, Personne ne connaissait savait votre que existence. vous étiez là. D'accord. Donc, ils amènent un peu à la fois la guerre, mais ils amènent aussi une proposition qui est, en fait, nous, au total, on est 4 races qui font partie d'un système qu'on appelle les mondes alignés. On s'est fédéré un peu, bon gré, mal gré, aussi pour résister à l'oppression des Seth. Ces 4 races se présentent et leur disent, voilà, on a une capitale intergalactique qui s'appelle Orest. On vous propose de prendre vos quartiers pour que l'humanité rejoigne l'Alliance des mondes alignés et donc prenne ces quartiers à bord d'Orest. Donc ce qu'on va jouer dans Orest, c'est un individu parmi à peu près 5 millions d'êtres humains Qui sont qui vivent sur vivent cette sur station Orest. Orest. C'est ça. D'accord. Donc en fait, en termes de choix de carrière, c'est assez large parce que Orest a besoin d'ambassadeurs, a besoin d'ingénieurs, de Techniciens, pilotes, et ouais. puis puisqu'on est dans une thématique charcuterie, a besoin de charcutiers aussi. Enfin, vachement moins parce qu'au niveau de la bouffe, la consommation de viande, on va dire qu'il y a besoin de boulanger. Voilà. D'accord. Ouais, on est Donc, passé sur. On peut jouer tout un tas de choses. Est-ce qu'il y a une composante voyage spatial parce que tu l'as dit, on n'est pas à tous les jours découvrir une nouvelle planète, des nouveaux autochtones, etc. Ouais. etc. Est-ce que donc c'est un périmètre plutôt, on va dire, urbain, monolithique? Ça fait quelle taille ce truc à peu près 45 000 km², c'est énorme. Ça me dit rien. La Suisse, Ah oui, c'est petit donc. C'est Non, petit, c'est très petit. D'accord. c'est un vaisseau spatial de la taille de la Suisse, donc tout Oui, est oui, proportionnel. non, Par rapport au tien, c'est petit, mais sinon, c'est quand même assez. C'est ouais. pas l'étoile de la mort. Non, c'est pas l'étoile de la mort. Je suis pas sûr que l'étoile de la mort soit pas plus petit. La deuxième, elle est. Il pensait que c'était presque une petite planète. Donc ça faisait quand même. Ouais, d'accord. Mais oui, donc du coup, on part ou on joue que là? Alors, on part en en fait- mission, on va prévenir d'autres Non, on mondes. peut partir en mission, on peut faire un petit peu d'exploration aussi. On va pas passer son temps uniquement sur la station, mais il y a quand même fort à faire sur la station. D'accord. On est quand même un petit peu plus dans une optique de Deep Space Nine et de Babylon 5, dans la mesure où la plupart des intrigues C'est se le truc passent qui là. fait, Mhm. Voilà. Mais on peut voyager. D'accord. Ok. Alors moi j'ai rien lu. Là le background que tu me racontes là, moi j'imagine que les sets en fait ils n'existent pas évidemment. Que c'est des mecs payés par les mecs qui sont venus pour te dire que. Alors en fait, c'est. Alors, je ne sais pas, c'est- c'est peut-être un des secrets du jeu. Alors, mais c'est- je te dis, j'ai rien lu. le mais mec ça- qui évente le truc. Tout genre- de suite, je trouve ça plus du cul quoi. Eh bien, écoute, en Le tout coup cas, de la c'est tique, c'est machin, c'est- intéressant que tu dises ça parce qu'il y a une chose qu'on peut constater, c'est depuis que l'humanité a rejoint la station spatiale. Eh ben d'Orest- ils attaquent plus dis donc. Exactement. Voilà. Mais En pour fait, autant, c'est pas le scénario aussi des simple. ripoux, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est, Vous vous êtes fait attaquer. bah, c'est non, le, non. le racket de base. C'est ça. Place Pigalle quoi. Non, non, Le truc, pour autant, c'est pas attention. aussi simple. Et en fait, on Ouais, trouve dans les j'imagine. archives de toutes les autres races, effectivement, des traces de persécution des Seth qui sont quand même assez rares et très espacées dans le temps, mais qui sont systématiquement meurtrières et dévastatrices. D'accord. Donc, il y a. Voilà. Finalement, il n'y a que 20 ans entre la période où l'humanité rejoint Orest. Il n'y a que 20 ans qui se sont écoulés entre la période où l'humanité apprend qu'elle n'est pas seule dans l'univers et le moment où elle prend ses quartiers à bord d'Orest. Les humains ont été amenés avec les vaisseaux des autres civilisations. Les humains n'avaient pas de technologie suffisante pour venir avec leur propre vaisseau. Si. Alors, si, mais Parce c'est qu'elle pas est comme où ça. C'est où Orest? C'est dans le même système solaire ou c'est ailleurs? Tout se passe dans, non pas le même système solaire, mais la même galaxie. D'accord. Ouais. Voilà. C'est déjà la même galaxie. Tu te déplaces comment? Avec de l'hyperespace ou avec des questions d'hypersommeil ou, Alors, en fait, Les trous de verre.
Ce qui se passe, c'est que les 5, donc maintenant avec les humains, civilisations, ont tous trouvé le moyen de voyager dans le système solaire sans problème et d'explorer un petit peu la galaxie. Mais en fait, ce qu'ont mis en place les mondes alignés, c'est un système de gates qui est en fait le métro. C'est-à-dire qu'ils ont installé des gates là, là, là et là dans la galaxie. Et pourquoi l'humanité a mis 20 ans avant de rejoindre Ores? C'est parce qu'il a fallu construire une gate dans le système solaire. Ah oui, qui donc leur là, permet- là, à 100 bornes de là, tu as une gate qui t'amène Tiens, en tu tel vois, endroit. sur la couverture, tu les vois, il y en a 3. Voilà. D'accord, oui. c'est ces machins-là. Donc il y en D'accord. a une là et une là, parce que ça c'est l'impérium humain, et après ça c'est le cercle qui est l'alliance des Elphaïm et des Solariens, et ça c'est la phalange qui est l'alliance des Fallen et des Krones. Et justement, là on met un doigt sur un aspect très géopolitique qui est très présent dans le jeu, c'est qu'en fait très rapidement l'humanité va s'apercevoir que cette alliance autour de Rest c'est une alliance de forme, mais c'est pas vraiment une alliance, c'est une coalition. C'est-à-dire qu'une alliance, c'est on pense la même chose. Une coalition, c'est on a un ennemi commun, donc on va composer. Et donc, un ennemi commun qu'on ne voit pas. Qu'on voit pas beaucoup. Un ennemi commun qu'on voit pas beaucoup, mais par contre, ce qui est très visible, c'est les tensions entre le cercle et la phalange. Et en gros, l'humanité va tout de suite prendre une position d'équilibre parce qu'il y a une particularité intéressante, c'est que d'un point de vue démographique, l'humanité s'est aperçue qu'à elle seule, elle avait une démographie qui était à peu près équivalente à l'alliance de 2 autres races. Et donc toutes les races qu'on rencontre ont une démographie qui est très freinée par des systèmes de reproduction qui sont beaucoup moins efficaces que les nôtres. Et donc en termes de démographie, l'humanité est un empire qui rivalise sans problème Ça avec va les 2 foutre autres le factions. bazar dans l'Alliance, ça. Et alors, donc tu disais que tu jouais avec des humains. Ouais. Dans la suite de la campagne, tu peux pas te mettre à jouer d'autres gens. C'est vraiment que des humains. Dans la c'est un suite choix. de la campagne, non, Enfin, mais est-ce dans que tu vas l'évolution du jeu, Est-ce que un tu jour, vas oui. sortir un supplément où tu joueras les Crones ou les Un jour, Fallen? oui. D'accord. Ouais. Et quand tu joues, là, le truc où je trouve que ça pue du cul, là, sur Ça s'appelle le reste, c'est le jeu dont on est en train de parler. est-ce que. Ça fait plaisir. Non, non, c'est les histoires de 7 là, c'est fumeux ce truc-là. Est-ce que quand tu choisis ton personnage, techniquement ou simplement dans le background, est-ce que tu dois dire qu'est-ce que tu penses des autres factions? Qu'est-ce que tu penses des 7? Est-ce que tu penses que tu es là pour autre chose que ce qu'on t'a dit ou non? Alors, quand tu, en fait, ce que tu La fais composante politique. quand tu choisis ton personnage, en fait, ce que j'ai voulu, c'est que le niveau de connaissance du personnage et des joueurs soit indissocié. Ça veut dire que quand tu vas commencer la campagne, tu sauras énormément de choses sur la partie humaine et l'impérium, parce que tu dois maîtriser ton environnement en tant qu'humain. Mais par contre, sur les autres races, Alors, sur les autres races, non. T'en sais autant Mais- que ce que tu sais. Mais sur, sur le fait que les 7 existent ou pas, il n'y a pas de. Y a pas un- alors en fait, il n'y a, pas. croyance Je vais quand même oui. Oui, lever le voilà. voile là-dessus. Il n'y a pas d'ambivalence là-dessus. Les 7 existent. Les 7 existent parce qu'ils ont été vus, parce qu'ils ont été. Parce qu'ils ont oui, attaqué et la en fait, planète. aussi Non, parce mais Ils qu'ils- ont été vus, mais sauf que c'est des mecs déguisés, enfin tu vois. Alors, s'ils se déguisent. Je sais déjà ce que tu vas jouer. S'ils se déguisent, ils se déguisent avec une technologie à laquelle On n'a pas accès, nous, qui est plutôt apparentée à de la magie par rapport à ce que nous on Ouais. sait. Voilà. Bon. Ouais, CIA, FBI. On va pas de encore. l'Alliance. On va pas aller plus loin là-dessus. Alors, avant de rentrer maintenant un petit peu Je dans... jure sur la Bible reste que les 7 existent. Ah non, mais on dit pas qu'ils n'existent pas. On dit que c'est On des dit que escrocs. c'est des, on dit que C'est c'est des ça, on dit escrocs. que c'est Voilà, c'est ça. Euh, C'est les mecs payés par. Je replie un petit peu ça pour faire un peu le ménage sur la Oui, table. et je veux bien qu'on Voilà. me dise un peu tout ce que c'est. tout Alors, ça. du coup, que représente Alors déjà, ce qui existe là? est-ce que ça c'est tout ce qui existe pour l'instant l'instant. pour le jeu? Ouais. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des trucs qui sont exclusifs aux gens qu'on Qu'on va va acheter sur compléter. Ulule? C'est-à-dire, est-ce que là il y a Oui. des trucs qu'on peut pas acheter? Alors oui, mais ils sont pas sur la table là. Parce Ouais. que je me suis dit que ça sert à rien de venir dire ah tu vois ça, tu peux pas l'avoir, ça tu peux Ouais, pas mais l'avoir. alors c'est un problème ça. Tu vois, moi j'ai 2-3 potes, s'ils peuvent pas tout avoir, ils achètent rien. Mais là, ils peuvent plus avoir. Non. D'accord. Faut pas leur dire. Ne leur dis pas un croc. Bon Ne leur après, dis pas qu'il y a attends. autre truc. Non, non, Tu mais- vois, regarde, j'en ai un là parce que j'avais prévu que peut-être ça m'aide pendant le. Ah, il est caché dedans. Mais tu vois, ben, voilà par exemple un portfolio qui est utile au MJ parce que tout à l'heure je vais masteriser et je comptais l'utiliser pour, tu vois. Ah, tourne pas trop les pages alors. Ah, d'accord, d'accord, ok. Non, Ouais, mais oui, oui. ça c'est pas vraiment. Alors non, j'ai pas offert un livre de 200 pages. Tu les regardes quand même, toi, tricheur. Non, mais non, j'ai juste Mais en gros, le setup. Donc on a un écran. l'écran. On a un écran. Voilà. Donc, je leur dirai pas ce que j'ai dit tout à l'heure, si. Non, 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 non. Je le dirai sur la fiche de perso, c'est pas grave. On ne joue que des hommes. C'est pas ça Que je- des Ah, humains, pardon, ouais, je voulais pas des que tu dises humains. ça, pardon, que des humains. Voilà, Ouais, c'est pas ouais. pareil. Hein. C'est un homme là-bas.
Donc l'écran. Ok. l'écran. Ensuite, 2 livres. Donc, Les Mondes Alignés et Starchild. Ok. Alors, pourquoi 2 livres parce que je voulais que le livre qui soit celui qui nous raconte l'histoire de l'univers soit un livre qu'on prenne plaisir à lire, qui soit uniquement narratif, qui soit pas entrecouplé de tableaux Excel et de points de règles, etc. Alors lequel est lequel? Les Mondes Alignés. C'est le background. D'accord. Donc c'est le background, l'univers et le secret des MJ et une campagne d'initiation. Ah. Donc ça veut dire que les joueurs ne sont pas censés Tu lire t'arrêtes quand celui-là. il y a un symbole sens interdit. En haut à droite. Et d'ailleurs, ça va me permettre de parler d'une boulette que j'ai faite, parce que Ah, je vais vous parler des points positifs et aussi des points négatifs. Ah oui, d'accord. Stop, t'arrêtes là. Stop. Tu refermes. Voilà. Donc ça, c'est, tu vois, le livre apocryphe des 7, dans lequel on apprend que c'est des agents du FBI Oui, corrompus. c'est ça. Bah, oui, c'est ça. Ouais. Donc lâchez pas... 80 pages pour dire qu'ils n'existent pas, je trouve ça beaucoup. Donc du coup, tu disais en négatif? Alors en négatif, c'est donc ici, tu as tout le lore et tout l'univers. Mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était important pour moi que les joueurs puissent aussi avoir accès aux informations qui concernent l'Imperium, c'est-à-dire tout ce qui est l'Empire humain. Du coup, j'ai pris sur moi que les 80 premières pages de ce truc-là, ça soit justement toutes les infos que le MJ a sur l'Imperium, de manière à ce que les joueurs les aient aussi, parce que ça, c'est le livre du joueur. Mais en fait, je me suis aperçu avec le recul que derrière une bande attention, j'ai fait une connerie parce que la réaction des gens, ça a été de dire « Oh, bah, les 80 premières pages, c'est les mêmes, alors il s'est quand même pas foulé, il les a recopiés. » D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Erreur alors, de débutant, tu quoi. sais, pour nominer Satanisme Magna Veritas, de la première édition où tu as les 2 bouquins, tu as un gros 50% du bouquin qui est pareil et le jeu a eu un peu de succès non plus. Donc, je pense que c'est les gens qui jouent pas qui disent ça. En tout cas, c'est un avis que je dois tenir en... t'as eu tout à fait raison de faire ça, moi je dis. C'est vrai? En l'occurrence, C'est Croc qui l'a dit, non, ok, mais c'est Croc. en l'occurrence, non, mais en l'occurrence, moi, tu me dis ça en tant que joueur. Je n'ai pas forcément celui-là. C'est pas forcément moi qui vais masteriser ou quoi ou qu'est-ce. Moi, je prends celui-là et tu me dis, tu peux lire les 80 pages. Vas-y, je prends ce bouquin-là. J'ai pas besoin d'aller piocher autre chose là-dedans. Ça me va très bien. Mais je peux En dire termes que d'organisation, mais je peux te dire que les avis sont différents parce que je vais le révéler aujourd'hui. La première, peut-être même presque la seule engueulade que j'ai eue avec Marc, Ouais. Nunes, donc le patron d'Asmodée, c'était quand j'ai sorti le Scriptorium Veritas d'Innominé, Ouais. où il y avait tous les princes démons, tous les archanges, et j'avais remis ce qui était dans les règles. Et Marc ne comprenait pas pourquoi on vendait 2 fois la même chose. Pour lui, c'était juste impossible. Et on s'est très très fâchés. Finalement, j'ai eu de gain de cause, ça c'est autre chose. Mais voilà, donc ça choque extrêmement les gens, mais que les gens qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas passé. Croc, je marche non, dans tes pas. non, mais c'est sûr que c'est. Je suis... Non, Ok. parce que non, il n'y a pas de. Alors si, l'autre solution c'était le bouquin de règles, ce bouquin-là et un petit bouquin à côté C'est avec ça. que les trucs de Avec, l'Imperium. Sauf que le joueur qui va s'intéresser au truc, généralement c'est le joueur, tous les Ouais. autres n'ont rien à foutre, il va te dire ah bah tu me le prêtes, sauf que toi tu en avais besoin parce que Ouais, tu c'est ça. devais pas utiliser ton scénario tout ça. Donc avoir des choses en 2 exemplaires, c'est bien aussi, quoi. Donc, non, je pense En que- tout cas, c'était L'autre important forme pour après, moi c'est de- le classeur. Hein, tu vois, tu fais le classeur, tu t'imprimes des nouvelles fiches que Ouais, tu alors. rajoutes dans ton classeur. Ouais. Alors, Starchild, le livre du joueur, Ouais. du coup, là, j'ai un peu cédé au kiff de moi en tant que joueur. C'est en gros, il y a toute la partie sur l'Imperium, il y a les règles. Ok, les règles, elles sont ici. Et après, il y a un catalogue. C'est un catalogue, genre, je me fais kiffer en tant que joueur. Et il y a 200 illustrations d'armes, guns. de pouvoirs de classe, Wow. de tout un tas de trucs Alors comme ça. ouais. Alors ça, le problème, c'est que ça, dans les années 90, c'était le kiff de tout le monde, donc de nous quand on jouait. Hein. Ouais. Ah bah ouais, moi, Là, maintenant, pareil. Hein. Moi, j'ai l'impression que maintenant, les joueurs de maintenant, ils en ont un peu plus rien à foutre. C'est vrai Moi, je me Les dis, jeunes, quoi. j'ai envie de regarder toutes les Ouais, armes en moi disant aussi, ah bah moi celui-là un aussi, petit peu en mais- plus, celui-là un petit peu en ah ouais Ah, celui-là et pas alors, mal. je vais te demander un truc, c'est vachement important. Enfin, moi, je trouve ça vachement important. Pourquoi le background avant les règles et pas le contraire? Pourquoi j'ai présenté le background avant les Ouais. règles, tu veux dire? Parce qu'il y a 2 écoles. Là. Il y a soit on commence tout de suite par la technique. Bah, Et après, il y a le background. je ou crois on que je y viens va. de trahir mon profil de joueur, tout simplement, en fait. C'est-à-dire que l'intérêt pour moi C'était le background. du jeu de rôle, en tout cas moi, ce que j'y trouve en tant que kiff, c'est beaucoup plus le voyage, l'expérience, le D'accord. vécu Ok, ok. que les règles. Alors, il faut se méfier parce que les règles de Warhammer 40 000, il y a le background devant aussi. Hein. Donc après, pour le voyage, c'est un peu. Mais ouais, c'est une. Voilà, donc je veux présenter l'univers plus que le système. Donc tu privilégies toujours l'univers au système. Oui, oui, il faut bien C'est-à-dire qu'un prendre mec qui parti. te dirait, tiens, je joue au reste mais avec GURPS, tu dirais, bon bah ok.
Mais si un mec te dit, tiens, j'ai repris le système de reste et puis je joue dans Star Wars, ça te choque un peu plus. Eh ben, en fait, Ou pas. avec le recul, Du moment qu'il l'a acheté, il s'en fout. Normalement. Il fait ce qu'il Non, veut. non, mais- Ouais, attends. avec le recul, tous les gens qui ont joué au reste, et d'ailleurs dont ton camarade François Doucet, Oui. ont fait le retour suivant, c'est non mais en fait au reste c'est un jeu beaucoup plus tactique qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que au reste finalement, quand on s'implique dans le combat et que on fait ça sérieusement, il y a une dimension tactique qui a finalement une profondeur de jeu assez conséquente. Et d'ailleurs le système de cartes s'y prête assez bien puisqu'il y a des cartes aussi Oui. voilà, dans le jeu. On va en parler. C'est pas un jeu où on joue les héros. Hein. Au niveau des gunfights, il y a très rapidement moyen d'avoir une goutte de sueur et la mort, elle est. Pas loin. Ouais, parce que le matos qu'on utilise pour se défendre ou pour attaquer, c'est des armes qui ont des assistances à la visée, qui ont des IA embarquées, qui ont une létalité. Assumée. Ouais, et donc on peut pas se louper. Je veux dire, si on pointe une arme sur un type et qu'on tire et qu'on le touche, il y a une chance sur deux qu'il claque. Donc en contrepartie, on a une chance sur deux de claquer aussi. Mhm. C'est un jeu qui est finalement très tactique. Mais cette dimension-là, c'est vrai que j'ai pas souhaité trop la mettre en avant et elle se découvre plus quand En on y jouant. joue. Quoi, ouais. D'accord. Alors, on continue dans le reste. Tout à fait. matos, il y a quelque Donc chose on a d'autre. le livre, alors on va le dire un peu vulgairement, on a le livre du Grosso joueur, modo, ouais. on a le livre du maître, mais c'est un peu plus compliqué que ça parce que malgré tout, Et c'est scandaleux qu'il y ait 2 fois la même. voilà, c'est ça, 80 pages. Oh là 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 là, vu la taille des bouquins, 80 pages en plus, hein, c'est vraiment, sincèrement. Non, non, mais n'ironisez pas parce qu'il y a des gens qui l'ont vécu comme ça et auprès d'eux, je suis désolé. Quoi. C'est Ah non, pour mais ça que c'était c'est pas important voulu. pour Ah, moi. mais toi, t'es désolé, nous, on s'en fout. Oui, vraiment. bah, très bien. Je comprends, Ouais. je comprends une fois encore, Non, mais bien sûr. même aux personnes à qui il y a ce sentiment-là, Ouais. je le redis, je trouve qu'il y a un aspect pratique à pouvoir me dire, moi je prends ça et il y a tout ce qu'il me faut, j'ai pas besoin d'aller chercher à t'emprunter, comme tu disais, croque ton Et bouquin, machin, de etc. Voilà. dire arrête-toi à telle page et tout. C'est ça. Bon. Les deux bouquins, Ouais, je remets l'écran entre les L'écran. deux parce que, on va avec. ok. Ensuite, on a. Alors, ça, c'est un livre audio. D'accord. Donc, dans le jeu de rôle, c'est pas courant. Hein. Donc, tu Ouais. vois, dans le livre audio, là, je prends un énorme risque parce que Voilà. l'usine a pressé le truc assez serré, c'est galère de le sortir, mais on va y arriver. Pas peur. Voilà. Impec. Ta-ta-tan, ta-ta-tan, ta-ta-tan. Donc, c'est des musiques. Pas du tout. Ah, C'est en fait, j'avais pris la peine de dire que Les Mondes Alignés, il est un peu construit, non pas comme un roman, mais c'est que de la narration. Bon, Mhm. et ben ça, c'est 4 heures de ça, en fait. Et Raconter. Ouais. Et pourquoi Wow. j'ai fait ça? Alors, pour plusieurs Ah oui. choses. Parce que déjà, quand on est MJ, c'est important de pouvoir bien maîtriser l'univers qu'on masterise. Mhm. Et pour bien le maîtriser, il faut le connaître sur le bout des doigts. Et moi, je trouve que c'est cool de pouvoir écouter Mhm. un univers raconté assez souvent. Et je suis très podcast. Donc, quand j'écoute des podcasts, pourquoi pas aussi écouter du background, du très lore. bonne idée. Ça Mhm. me plaît. Une très bonne idée. Il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que moi je m'en sers en jeu. Et je m'en sers en jeu pourquoi? Parce que je suis dans un jeu de SF. Donc, par exemple, tout à l'heure, alors le fais pas parce que j'ai pas calé mes pistes et je me suis pas préparé, mais imaginons que tu vois, je te dis, bon bah voilà, là tu rencontres un crone et là tu me dis, attends, excuse-moi, c'est quoi un crone déjà? En tant que maître de jeu, ce que je veux te dire c'est, bah t'as une intelligence artificielle embarquée sur ton, interroge-la. Ouais. Donc toi, en roleplay, tu vas dire, ok, dis Siri, c'est quoi un crone? Moi, je vais lancer ma piste audio et là, il y a une voix qui va te répondre. Les crônes natifs de la planète Cormalite sont Ouais. apparus, nana. Et en termes d'immersion, c'est sympa. hyper cool. C'est Ouais. un petit côté Mass Effect sympa, quoi. Petit côté, ouais, C'est effectivement. ce que j'ai pas dit au tout début. C'est là comme ça, tac, ça me fait penser à Mass Effect. Ah, mais c'est une chose qui bon. est... Mass Effect, tu sais comment ça a été créé, non? C'est Non. Drew Karpyshyn, le mec qui a créé Mass Effect. C'est un gars qui a créé tout l'univers de Old Republic pour Star Wars et qui, au bout d'un moment, on avait marre des contraintes de licence Disney et qui a dit je vais faire Bah, mon tiens, univers On est de dedans en ce SF. moment, donc je veux dire, ouais, je comprends que tu en as eu marre. Ouais. Bah voilà, et en fait, Mass Effect, c'est un peu 20 ans de Star Wars distillé, et remodernisé, sans contrainte, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est un univers très intéressant, Oui. moderne, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des bonhommes. Ça, c'est les fiches de perso que Ah, je vous ai montrées. Fiche d'armure. Ouais. Alors en fait, les fiches de perso, elles sont combinatoires. Donc, je vous montre très rapidement le principe. Ouais. Tu vois, prends-moi un bonhomme. Tiens, Voilà, donc Ah, ça, c'est c'est on va le mettre sur la grande. Abélia, tu vois. Donc ça, c'est sa fiche de perso qui va... Parce qu'il y a deux systèmes de jeu. Il y a un système qui va gérer tout ce qui est roleplay et un système dédié au combat. Ça, Ouais. c'est la fiche pour gérer tout ce qui est roleplay. Donc des D'accord. caractéristiques, des compétences, quelque chose de Ouais. très classique. Ouais. Ensuite, ça, c'est la fiche qui te permet de gérer le combat.
Wow, on va Mais- dézoomer là parce que ça va commencer à faire une belle fiche. mais qui peut être remplacé par les gens qui utilisent les cartes. C'est-à-dire qu'en gros, avec Ah. Orest, soit tu le joues à l'ancienne, gomme et crayon de papier et tu as des fiches, D'accord. soit tu joues les cartes et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de cette fiche. D'accord. Donc tu peux jouer les cartes avec les pouvoirs de classe et les cartes ressources de l'Imperium, Ouais. l'équipement, donc les 2 decks qui sont ici. C'est ça. Ça remplace le fait que tu aies telle arme, tel Ça pouvoir. remplace telle la arme. gestion de ton inventaire, de tes combats, de Ok. tout ça. D'accord. Donc, regarde, hop, tu vois, c'est combinatoire, ça se met là. Et après, imaginons que, tu as un véhicule, et tu le mets là. Et puis, dernière chose, au moment où tu acquiers ta classe de combat, Ouais. et ta classe de combat, tac, tu la plug ici, et voilà. Ah, d'accord. Donc, évidemment, aucun joueur met ces 4 fiches comme ça sur la table, Ouais, parce bien que sûr. sinon, tu vois, c'est les tables, c'est Ouais. les chevaliers de la table ronde. Mhm. Mais esthétiquement, c'est un petit délire et sympa de savoir qu'elles sont combinatoires comme ça. Et Oui, voilà. tout à fait. Puis je me suis acheté finalement un gros vaisseau plutôt qu'une moto et tout ça et tout ça. Exactement. Je suis pas sûr que ce soit un très gros vaisseau. ça. Non, c'est Non, un pas forcément. monoplace. Alors du coup, mécanique. Mécanique, donc 2 systèmes différents. Non, non, alors attends. Oui. Pourquoi il y a un coffret là? C'est là où Ah tu oui, mets. Alors, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Oui, Croc. ça c'est l'édition collector. Alors l'édition collector qui Bien joué, Croc. rassemble les deux ouvrages, En un. évidemment, qui est sur un format qui est plus grand pour qu'on puisse mieux profiter des illustrations. Et qui a des effets de fab sympas, qui est signé, qui est numéroté, qui est forcément une édition Ça collector. rend bon. Mais qui est moins utile du coup, parce que comme tu as 2 bouquins là, on revient au truc des 2 bouquins. Tout à fait. Ah, mais complètement. Sauf pour le maître C'est à de lire jeu. quoi, c'est à lire dans le pieu. Je dirais même c'est à garder parce que Ouais. je veux des éditions collector, mais elles sont vachement plus pratiques celles-là à utiliser quoi. Oui, Ça se vend aussi donc ça. Oui, D'accord. ouais, ouais, tout ça est trouvable. tout Tiens, à fait. si on fait un tour, autant qu'on finisse. Oui. Gamme de prix. Ouais, j'allais dire ça. Alors gamme de prix, 45 €. Chaque bouquin. Ouais, chaque bouquin, ça, un écran, Anti-sèche. 25 balles. Ça, je crois que c'est 30 €. D'accord. Eldercraft, les feuilles de perso. Ah, je les vends pas les cartonnées. feuilles de personnages. J'en ai offert aux D'accord. souscripteurs sur certains packs et Ok. voilà. Parce que j'ai essayé de voir si je pouvais vendre ça et ça m'a amené à genre, je peux pas vendre ça en dessous de 15 balles. Et je trouve que c'est abusé, c'est trop cher. Donc j'ai dit bon bah tant pis. Je les fais, je les offre. Ouais. Et les cartes. Alors les cartes, là, soyons clairs, les cartes c'est très cher. Ça coûte 30 balles, il y a 100 cartes, je crois, et ça coûte 45 balles, il y a 200 cartes. Mhm. Mais je vais tout de suite vous expliquer pourquoi c'est très cher. Parce que ça veut dire que là, il y a 300 illustrations couleurs que j'ai dû financer moi-même. Parce que je fais pas de la trad, je suis pas Magic, donc en fait, toutes les illustrations Ah, ok. qui sont là, oui. Tiens. Donc, je m'excuse de ne pas avoir été capable de vous proposer ces jeux-là moins chers. Faut jamais Néanmoins, s'excuser. Non mais on reparle, on est très charcuterie là, mais on a le jeu, on en parlait tout à l'heure avec l'éditeur d'avant. C'est pas. Après, on passe notre temps à dire que notre travail c'est de l'art, et après on va au kilo. Ça n'a rien à voir en fait. Donc on s'en fout. Enfin. On assume. Alors on assume, sauf qu'après oui, il faut que le mec, faut que les joueurs puissent jouer. C'est-à-dire qu'il faut que. Oui. Mais alors s'il y a bien un truc qui est le moins cher de la terre, c'est le jeu de rôle en Ouais. théorie. Hein. Oui. À moins si tu joues une fois. Mais si tu joues, il n'y aura jamais rien qui sera mieux rentabilisé qu'un bouquin de jeu de rôle, quoi. Hein. Clairement. Donc à l'heure. À évidemment, l'heure. hein, Comme au kilo. donc, ouais, alors évidemment, là, alors, une fois que tu as dit tout ça, ouais, 45 balles, ça me choque, en effet, comme tu disais. Mais t'as pas à t'excuser, quoi, c'est que c'est le prix que ça vaut, puis voilà. bah, tu peux revenir Alors- sur les premières cartes que tu as balayées. Parce qu'il Ouais. y a un truc, une spécificité, je vais en parler, tu vois. Toutes les cartes que tu vois, c'est l'action de ton personnage illustrée à la première personne. Et en fait, je veux quand même prendre 2 minutes pour parler de ça, parce que pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour que ce soit immersif. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, à Magic, qui est un jeu que j'adore et que je pratique beaucoup, mais tu es censé être un duel de magiciens qui invoque des créatures, qui fait des sorts. Et le problème, c'est que l'illustration, elle vient t'imposer une vision de ce que tu es en train de faire. Si par exemple, toi, tu as décidé de jouer, tu vois, un assassin furtif, et que tu joues ton sort, et que sur la carte, en fait, c'est un gros gars qui a une Gatling, et ça te sort de ton personnage. Le fait d'utiliser la vue subjective et de voir toujours une paire de gants pour pas être dans des mains féminines ou masculines, etc., bah, c'est quelque chose que je trouve qui renforce l'immersion en fait dans ton action. Parce et tu prouves que tu viens du jeu vidéo.
Je viens pas du jeu vidéo. Non, C'est vrai. Mais non, je vais dans être très lequel on a honnête avec baigné, vous, dans le lequel cadre on de a la baigné. SF en particulier, je trouve que le jeu vidéo a énormément fait avancer la cause de la direction artistique sur la SF, parce que ça a quand même plus de gueule Cyberpunk 2077, ça a plus de gueule que Cyberpunk 2020 en termes d'illustration. En tout cas, c'est ce que je pense, donc j'ose le dire, même si je pense que je me fais pas que des amis, parce que Question de goût. le jeu de rôle et le jeu vidéo sont souvent opposés, mais moi, non, moi je bouffe à tous les râteliers, moi. J'aime tout. Là, depuis le tout début qu'on parle, c'est le truc où je suis le moins. Le coup de la vue subjective, je suis un peu moins fan. Le dernier système que j'ai vu utiliser ça, c'est Warhammer 3, où en effet, chaque joueur a les capacités qu'il a. Et là, moi, perso, je privilégie un beau dessin qui claque, parce qu'évidemment, le tir visé, c'est toujours un elfe des bois comme ça. Et toi, t'es un mec de l'Empire avec une arbalète, donc ça n'a pas de rapport. Mais je kiffe un peu plus, voilà, je dirais. Ouais. Par rapport Alors, au dessin. regarde, Ouais. il y a des beaux dessins aussi. Ouais, hein. j'ai vu, non, mais par contre, les armes, là, ça m'a bien kiffé. Ah bah, Et clair. j'aurais bien aimé avoir des jeux comme ça. Où on a ces équipements-là. Quand je jouais à des trucs dans ce genre-là dans les années 80, tu vois, s'il y avait eu, en effet, Traveler ou Empire Galactique de Nedelec, qui était aussi un super jeu visuel, si on avait eu des cartes comme ça aurait eu une autre gueule, quoi. Oui. Surtout quand tu vois après d'autres jeux sur lesquels il y a des cartes et sur lesquels, en termes d'illustration, il n'y a rien. Tu as une description textuelle. Bah, tu et parles des cartes t'as de pas Donjons et Dragons. d'illustration. Il y en a. Oui. Tu as la carte, tu as l'effet texte, mais c'est vrai qu'en termes d'immersion, tu n'as pas la belle petite illustration qui t'amène à dire elle pète quand même mon truc. C'est vrai. C'est encore mieux quand tu as quelqu'un pour te la dessiner. Est-ce que Croc, on passe au mécanisme? Oui. Allez, on passe au mécanisme. Très bien. Donc en fait, dans Rest, il y a deux systèmes qui cohabitent. Il y a un système qui s'appelle le scan system et qui va s'occuper de tout ce qui est résolution d'actions qui ont attrait au roleplay et à l'utilisation des compétences. Ouais. Mais quand on bascule dans le combat, là, on bascule sur un autre système de jeu et pourquoi ? Parce que justement, cet autre système de jeu, il peut soit se jouer avec crayon de papier, les dés, etc., ou se jouer avec les cartes. Ou avec les cartes, d'accord. Tout à fait. Donc en fait, pour parler du système, donc le scan system. Hop. C'est personnage. D'ailleurs, en fait, bon, vous m'avez demandé de faire j'ai gratté un petit scénar vite fait qui va mettre en démonstration tout ce que je vais expliquer là. Ah, mais t'as raison, tu veux qu'on le fasse directement in-game? Je sais pas, c'est vous qui gérez le temps. Donc, Ah, mais oui, on peut le si, faire. je pense T'as que ça serait raison, mieux, c'est ça une serait super mieux. idée. Ok. C'est une super J'ai idée, une ouais. dernière question qui fâche. Ah, attention, Sébastien. Pourquoi Attends, choisis une armure. C'est mon truc vieux con. Pourquoi est-ce que t'as, j'en ai pas vu beaucoup, mais quand même un peu, pourquoi t'as des termes anglais qui se baladent à des moments? Taunt, alors que provocation, c'est quand même plus curse pour malédiction, et Imperium Stuff, et pas Matos Impérial. Alors que sur le joueur, c'est en français. Ouais. T'as une explication à ça ou c'est si tu Monsieur dis le c'est- juge, Non, mais si tu dis c'est mon kiff, bah voilà, je m'arrête là. Hein. Mais il y a une volonté du truc ou C'était voulu pour préparer l'international? pas du tout. Je vais vous faire une réponse qui va être un mélange de compromission et d'honnêteté. C'est-à-dire que dans Au Reste, j'ai parfois fait des choix qui visent ostensiblement à séduire un public nouveau et qui n'est pas le public des rôlistes habituels. Et en fait, a posteriori, c'est une grosse connerie parce que déjà tous les rôlistes, ils n'achètent pas mon livre, donc les autres, je t'en parle même pas. Mais parce que je vais- après, je te dirai. Ouais, vas-y, je continue. vais aller plus loin dans les conneries que j'ai fait et que j'assume quand même. C'est, tu vois, par exemple, il y a des races d'extraterrestres féminines qui sont ovipardes et elles ont des boobs. Et t'as pas besoin de boobs quand t'es ovipare, c'est un C'est truc de sûr. mammifère. Donc pourquoi il a mis des seins? Ah bah il a mis des seins parce que c'est plus sexy. Oui, c'est vrai. J'ai un peu trempé là-dedans. Mais j'ai un peu trempé là-dedans. Pourquoi? Eh ben, je dois bien l'avouer aussi. Tiens, c'est de cette meuf-là dont je parle justement. Elle est au Les vipar? Crones, elle est oviparde. Ouais. Bon, enfin, l'idée c'est à la fois j'ai utilisé ça, mais à la fois j'assume de l'avoir fait. Pourquoi? Parce que c'est aussi qui je suis. C'est-à-dire que je suis joueur de jeux vidéo et quand je fais une partie de World of Warcraft, je parle de stuff, je parle de loot, je parle de drop. Donc c'est pas incohérent avec mon univers, mais ça c'est une réflexion que tu me fais que j'ai beaucoup pris et du coup. Et ça me fait vraiment chier qu'à cause du jeu vidéo, et pourtant je joue beaucoup aux jeux vidéo aussi, hein, Ouais. mais on s'est pris toute une vague de termes anglais dans le jeu de rôle ou d'abréviations de merde. Et je fais partie, je suis le membre fondateur et le seul membre de l'association Anti-Palouf. Non mais tu vois, c'est l'archétype du truc. Maintenant, il n'y a plus aucun personnage de Donjon Dragon qui s'appelle Paladin. C'est un Palouf.
Et c'est de la C'est merde. un diminutif. à la Mais con, c'est de la merde. ouais. Surtout que c'est une classe de personnage. Qu'il y ait ça pour des voleurs, pourquoi pas. Mais pour un paladin, c'est pas possible. C'est un Oui, truc religieux, c'est ça machin. religieux, respectueux. Et alors, le Ah, stuff, le ah. loot, le crit, le machin, ça me saoule, voilà. Ouais. Et ça, et pourtant, je suis joueur des deux. Mais j'essaye d'adapter mon discours à chacun des trucs. Quoi, Bah, voilà. je comprends ton Mais point bon. de vue et j'ai vraiment conscience que je drape Surtout- pas les et rôlistes en surtout faisant des ça. nouveaux joueurs de jeux de rôle, il n'y en a pas en fait. Bah ouais, Donc, bah, voilà. j'essaye Il y en d'en a pas créer, tant que mais ça, j'y arrive c'est vrai. pas. Parce que les joueurs de jeux vidéo, que je suis aussi, je le répète, c'est des feignants. Jamais. Alors si, ils pourront être joueurs, ils ne seront jamais maîtres de jeu. Alors, Oui, ils se feraient chier. Ma réponse n'était pas complète. Parce que ça, c'est pour, en gros, jouer carte sur table et vous dire, ouais, j'ai fait un choix qui est contestable et peut-être si je devais le refaire, en fait, Tu ferais différemment. je ferais différemment. Mais ça, je parle juste des termes techniques quand Mhm. on va parler de stuff, de loot et de choses comme ça. Maintenant, pour énormément de choses, c'est des termes qui sont anglo-saxons. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des termes qui sont des références cachées. Hmm. Quand je vais te parler de 13 Step, par C'est exemple, ce que je le cherchais, c'est que j'ai vu que sur l'escargot, tu avais les trois quarts des textes sont français Ouais. et il y en a un qui est en anglais. Donc, voilà. parce que c'est une référence. Et donc, D'accord. du coup, le principe de la référence, c'est que tu peux pas la traduire, sinon bien sûr. tu t'enlèves Tu le perds petit caillou le- qu'il y a- Ah, d'accord, D'accord. Eh ben, Mais écoutez, d'ailleurs, il y a une raison aussi au fait que le jeu s'appelle Orest, hein, et qui est en mise en abîme étroite avec le personnage mythologique du même nom. Voilà. d'accord. Je c'est connaissais absolument donc pas là, un c'est la hasard. référence. C'est le principe même de la référence. J'y connais rien, moi je suis au genre de jeux vidéo. Non, pas vraiment, pas que. C'est Orest. On a vu un petit peu l'histoire de Sébastien qui en est l'auteur. Merci du coup de t'être livré comme Bah. ça. Hop, je vous donne ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez un petit peu d'idées sur le background, sur l'histoire. Du côté de la mécanique, finalement, on se dit qu'avec Croc, le mieux, ça sera encore un petit peu trempé directement dedans. Ça tombe bien, dans la Trick Track Télé, il y a aussi ce petit moment d'introduction au jeu de rôle d'Orest. Ça sera avec Sébastien et c'est maintenant, enfin en tout cas sur l'autre vidéo, en cliquant là, là, là ou là, parce que j'ai pas mon truc avec retour sur écran. Donc cliquez, vous allez voir, ça va marcher.